Donc, très intéressant, donc, la valorisation des acquis, alors, des capacités persistantes. Il y a un problème qui se pose avec les structures type hôpital de jour, c'est pour rester dans la cité, pour rester citoyen, d'accord, le patient va bénéficier lors de son passage à l'hôpital de jour d'une réadaptation, d'une validation et autres. Comment on fait pour trouver des relais après? Comment on fait pour que ces acquis persistent et qu'après on puisse prolonger ces actions après la prise en charge de l'hôpital de jour? Enfin, c'est pas une question piège, hein, mais c'est vrai que c'est... Je pense que la première étape est quand même aussi de faire venir la ville à l'hôpital. Et c'est ce que nous évertuons avec des intervenants extérieurs qui ne sont pas thérapeutes et avec lesquels nous menons des projets pour justement travailler en collaboration. Parce que dans ta question, Olivier, tu soulèves toujours cette dichotomie ville-hôpital. Et comme tu l'as souligné auparavant, nous essayons d'être une interface. Un sas n'est peut-être pas le terme approprié, mais tout du moins un lieu où puissent se rejoindre justement ces deux mondes qui ne sont pas opposés. Hein. L'hôpital n'est qu'un endroit de la ville. Et donc il s'agit aussi non seulement de faire venir des gens extérieurs qui ont d'autres façons d'appréhender la maladie justement, mais aussi d'intégrer, et ça c'est un travail que nous devons encore mener qui est largement insuffisant, les familles, les aidants, qu'ils soient familiaux ou non familiaux, et pour justement pouvoir faire en sorte que ces potentialités qui parfois se découvrent, en particulier dans tout domaine artistique, toute cette créativité que le patient s'étonne de présenter lui-même, puisse justement aller de nouveau s'exercer dans d'autres lieux. Qui me paraît vraiment important parce que sinon on va louper un échelon dans ce parcours de vie depuis la maison jusqu'à éventuellement une prise en charge collective. On va louper quelque chose si on ne prend pas en compte une dimension tout à fait particulière qui est la dimension de l'hôpital de jour, j'ai bien dit hôpital de jour, avec tout ce qui s'y rapporte sur le plan de la prise en charge. Je parle du 100% sécurité sociale, je parle des possibilités de transport du domicile à l'hôpital et au retour, qui font que vous allez, je parle très cruellement et trivialement du ratio personnel et de la compétence du personnel qui s'y trouve. Et dans ce parcours de vie, l'hôpital de jour, de vie dans la maladie, l'hôpital de jour a un début et une fin. Et ce qui me paraît parfaitement essentiel, c'est de réfléchir au pont, à la passerelle, quand l'hôpital de jour cesse de pouvoir fonctionner et être mis au service de la personne malade et de ses proches. Et je ne vois pas très bien comment on peut ne pas affirmer et prendre conscience que l'hôpital de jour est entre guillemets une passerelle, je dis bien entre guillemets, une passerelle privilégiée entre la ville et l'hôpital, avec des moyens très spécifiques, des professionnels très spécifiques, qui vont ne durer qu'un certain temps et laisser au bout du chemin beaucoup de personnes malades et beaucoup de leurs proches en situation d'abandon, parce que le relais n'est plus du tout le même derrière. Donc cet énorme hiatus entre l'hôpital de jour et la suite de la vie ordinaire, accueil de jour éventuellement, ou entrer en institution si le retour à domicile n'est pas possible. Je crois que ça me paraît très important que l'hôpital de jour et les professionnels de l'hôpital de jour vous montriez en quoi vous êtes un plus extraordinaire dans ce regard posé sur la personne malade, mais à condition que ça construise derrière vous. Je pense que je me suis très mal exprimée, mais justement, nous ne voudrions pas, parce que, bien entendu, comme vous le soulignez à juste titre, nous sommes un moment dans la vie, mais nous ne voudrions pas nous résumer à la vie, justement. Le patient vit en dehors de nous, nous ne sommes là avec lui que quelques heures par jour, et je pense qu'il faut aussi changer sa façon de voir, peut-être, en tout cas un certain prisme. L'action que nous avons, elle est modeste, elle est parfois, pour certains patients, plus bénéfique que pour d'autres,
Elle est ponctuelle, comme vous le soulignez. Elle n'est pas offerte, si c'est une offre, en tout cas dans ce sens-là, à tous. Parce que nous, nous le souhaitons, mais peut-être pas à tous les malades. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'ai tenté maladroitement de répondre, c'est que nous avons pensé que l'axe particulier était vraiment de remontrer au patient lui-même, à la famille, aux aidants, aux proches, les potentialités, et d'en rechercher d'autres, certaines, de briser vraiment ces images négatives, et que là-dessus, nous avons je pense, un réel impact. Une légitimité, je l'espère. En tout cas, vous nous l'accordez pendant ces quelques instants. Et que nous soyons justement juste une aide à révéler cela. Et que ces potentialités elles existent en dehors de nous. Nous sommes juste, enfin, c'est déjà très ambitieux, d'aider à révéler. Je n'ai pas mentionné, ni Sébastien, le travail de stimulation cognitive que vous connaissez sûrement tout aussi bien que nous dans la salle, pour vous montrer ce que nous pensions être une autre voie un peu négligée, mais dans d'autres pays qui a beaucoup dans lequel d'autres personnes travaillent dans d'autres pays actuellement. Je conçois aussi fort bien, et pour l'instant, nous avons une chance énorme d'être dans ce lieu où nous avons justement la possibilité d'avoir des expérimentations, de l'art-thérapie, ce qui ne se rencontre pas dans beaucoup d'autres endroits, en particulier en accueil de jour. C'est pas un endroit où le patient peut avoir ce relais. Mais avec nos rééducateurs, nous espérons pouvoir transmettre aussi à l'accueil de jour, à la maison de retraite, au domicile, aux aides qui interviennent, un peu de ce que le patient a pu faire et où il a pris du plaisir. Donc voilà, nous sommes un petit, même si on est grands tous les deux, de petits grains. Moi je ne suis pas d'accord, c'est pas un petit grain, c'est un temps fondamental. Et il offre une chose qui est extraordinaire, c'est l'offre du temps au temps. Et souvent, quelques jours se situe au moment d'annonce diagnostique. Il offre le temps, voilà, de se poser, de poser les choses, de poser des questions, de poser la maladie. Et probablement au patient de s'inscrire dans son histoire. Donc c'est pas anodin, parce que ça prépare aussi le futur. Alors bon, c'est des mots, il n'y a peut-être pas forcément de relais, mais en tout cas je sais qu'ici, il y a beaucoup de relais organisés avec la ville, beaucoup de recueils de jour, ça se fait. Et je pense vraiment voilà, que c'est un temps particulier dans le parcours de vie, dans le parcours de soins, et ça offre vraiment un moment très spécial qui permet aux patients et à son entourage de se repositionner dans sa propre histoire. Franchement, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Juste une réflexion. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a, et c'est pas, enfin, c'est une réflexion à laquelle je n'ai pas de réponse, hein. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe à ce que ce soit une structure hospitalière dont la mission est de s'occuper de gens malades, qui veut démontrer par A plus B, vous avez raison de le faire, je suis 100% d'accord avec vous, que les gens ne sont pas que malades. Est-ce que quand même, il n'y a pas quelque chose, en termes de citoyenneté, pour revenir sur le sujet-là, est-ce qu'il n'y a pas un relais qui manque, quelque chose qui manque? Pourquoi c'est l'hôpital qui veut absolument prouver à tout le monde que la personne dont il s'occupe, mais non, celle-là, elle n'est pas malade, hein, ou elle n'est pas que malade. Hein. Voilà, c'est tout. Pourquoi mon idée, hein, c'est qu'il y a une certaine légitimité à dire sur la maladie quand on est hospitalier, puisqu'on médicalise énormément la maladie, enfin je veux dire. Et je trouve que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de le dire en ces termes, c'est-à-dire que des professionnels s'élèvent au-delà même de ce qu'on leur a appris pour avoir une vraie conscience citoyenne, c'est-à-dire ils ont la compétence pour, on a cité qui est-ce qui a cette compétence. Donc je pense qu'ils ont l'autorité pour, uniquement il faudrait que leur parole dépasse cet espace-là. Le grand problème idéologique, c'est que derrière tout ça, il y a le discours biomédical sur la maladie d'Alzheimer, avec des enjeux financiers, des enjeux de carrière, des enjeux de publication, qui fait aussi obstacle. Moi je regarde aujourd'hui, j'ai regardé dans les Échos, il y avait 2 pages sur la maladie d'Alzheimer, et c'était plus la technicité
les investissements en termes de vaccins, enfin toutes les utopies qu'on voit également dans la biomédecine et dans d'autres domaines. Donc ça veut dire que ce type de discours, évidemment, est anéanti par des effets d'annonce, enfin tout un ensemble d'idéologies qui brassent un certain nombre de mythes qui ne sont pas au service véritablement de la personne malade, maintenant, ici et maintenant. Donc c'était moi ma réponse. Hein. Comment arriver à ce que ce type de parole, qui est une parole, j'allais dire, éprouvée par le réel, qui est une parole d'intelligence, et je dis aux jeunes professionnels de demain, enfin, je veux dire, faites l'effort aussi d'une pensée, si vous ne voulez pas être manipulé justement, mais toute la pensée, enfin je veux dire, il aurait pu être docteur en éthique chez nous, hein. D'ailleurs on va faire des propositions tout à l'heure, Virginie Ponel qui s'en va joindre, va venir lui faire des propositions, de venir nous rejoindre pour travailler avec nous. Mais non, mais il y a une intelligence, mais je veux dire, il y a des lieux comme ça qui pourraient surprendre les jeunes professionnels que vous êtes, c'est de voir ces espaces d'intelligence qu'on a au cœur du soin dans nos hôpitaux. Le seul problème, c'est qu'on parle de valorisation, il faudrait aussi les valoriser davantage que uniquement le 21 septembre dans une journée d'éthique. C'est-à-dire comment au quotidien, cette parole peut traverser l'espace, y compris de l'institution, et dans une institution qui est aussi avec un modèle très biomédical, avec des autorités très universitaires, avec tout un ensemble d'idéologies. Donc moi j'en appelle à l'arraisonnement de la cité par ce type de propos, et vous avez tout pour. Hein. Je veux dire, vous avez l'intelligence de l'expérience, et vous avez un discours qui est extrêmement prégnant. Donc allez jusqu'au bout de votre discours. Puis dernier point, mais ça n'a rien à voir par rapport à ça, mais ce qui me frappe, c'est que les familles, enfin je veux dire, les personnes malades, finalement, ce qu'elles voient au premier rang un peu disponible, c'est plutôt des soignants, enfin je veux dire, c'est vous qui dialoguez. Donc je pense que vous avez encore plus de portée que certains médecins, je ne dis pas par rapport à Olivier maintenant, mais là où l'essentiel se joue, vous avez certainement une parole qui est attendue. Alors n'ayez pas l'humilité de vous dire vous n'êtes pas légitime à, je veux dire. Non mais souvent, moi je le vois, quand on va sur le terrain, ah, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, etc. Oublions un petit peu les fonctions, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de la cohérence dans un dispositif, mais osez la parole parce qu'elle est attendue. C'est ce que je serais tenté de vous dire, on vous relancera, ne vous inquiétez pas, on sera des bons échos pour vous.